vidéo d'aujourd'hui, je vais un peu parler comme ça du type de biens immobiliers que je propose, qui sont dans mon réseau et que tu peux acheter à travers moi. Et en même temps, je vais te présenter donc une problématique qui m'a été comme ça soulevée par une personne que j'ai accompagnée l'année dernière sur l'achat du bien immobilier. La question donc que cette personne m'a posée était donc de savoir quel était donc déjà le nombre de personnes propriétaires africaine sur l'immeuble avant donc de se lancer. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que c'est une question qui pour toi a une certaine importance? Est-ce que pour toi c'est important pour toi de savoir quelle est l'origine des propriétaires qui sont déjà sur l'immeuble avant de se lancer? Pour dire la vérité, au départ, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'elle me pose cette question? Qu'est-ce que ça a à voir? Que ce soit 20%, que ce soit 50%, que ce soit 110%. Qu'est-ce que le nombre de personnes propriétaires africaines sur un immeuble pourrait avoir comme impact, comme effet sur la décision d'acheter un bien immobilier? Je n'ai pas très bien compris où était le rapport, mais la réponse qu'elle m'a donnée avait sa place. Et c'est la thématique que je vais aborder avec toi dans cette vidéo. Reste donc bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te retrouve donc après l'intro. Mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter si tu es prêt à te lancer. Si tu es plus sur la recherche du bien immobilier de façon autonome et que tu ne veux pas forcément te faire accompagner, tu peux me contacter, prendre une séance de coaching pour que je valide avec toi une acquisition que tu auras trouvée donc sur le marché. Si tu veux plutôt te former sur l'investissement immobilier pour pouvoir avoir toutes les armes nécessaires pour te lancer toi-même sur le terrain, tu peux aussi prendre la formation complète et compacte que je propose. Ce sont des séances individuelles où on travaille à deux, où je te propose dans les différents outils de travaux que j'utilise moi-même pour qualifier des biens immobiliers. Tu es donc libre de me contacter. Le lien est en barre de description. Je serai donc ravie de t'accompagner sur ce processus-là. La première consultation, elle est gratuite. Ça me permet tout simplement de te connaître et de comprendre aussi de quoi tu as besoin précisément. Donc, dans mon concept, quand je travaille, parfois je travaille sur des gros projets, parfois j'ai aussi des petits projets. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un projet d'environ 12 appartements qui étaient donc comme ça à vendre. Et quand cette personne a donc fait la visite sur le bien immobilier, son appartement l'a plu, ce qui était déjà naturellement une très bonne chose. Elle était prête à aller jusqu'au bout pour son acquisition. Mais la question qu'elle m'a posée était de savoir quel nombre de personnes africaines qui ont déjà visité les autres appartements de l'immeuble, parce qu'effectivement, quand tu achètes un appartement, il y a d'autres personnes qui vont aussi être propriétaires des autres appartements. Et généralement, vous allez vous rencontrer à la réunion des propriétaires une fois par an pour discuter, pour prendre les décisions importantes sur le bien immobilier. Donc, de prime abord, je n'ai pas très bien compris la question. Alors, j'ai trouvé que la question était un peu déplacée. Personnellement, quand j'achète les biens immobiliers, je ne me suis jamais posé la question. Sachant donc que je travaille beaucoup plus avec la diaspora africaine. Quand je lui ai donc posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? En quoi est-ce que la réponse devrait influencer ta décision d'acquisition sur l'appartement, si l'appartement te plaît et si l'appartement remplit toutes tes conditions? Elle m'a donc fait savoir, en fait, tu sais, l'investissement immobilier, c'est un domaine où les Africains aujourd'hui sont un peu novices. Voilà, je me dis que si par exemple, il y a plusieurs Africains à la réunion des propriétaires, ça peut être un problème parce qu'effectivement, voilà, peut-être on ne s'y connaît pas trop, on n'a pas vraiment d'expérience en tant que propriétaire, on n'a pas encore vraiment fait notre chemin dans ce domaine-là, quoi. Il y a des domaines où les Africains sont fortement présents. On remarque justement que beaucoup d'Africains sont en train de s'intéresser à l'immobilier, mais on n'a pas encore vraiment une certaine expérience. On n'a pas encore peut-être un fort réseau où on peut dire que
entre Africains, on peut faire quelque chose de grand. Bon, moi, ce que je dis là, c'est qu'il y a un début à tout par rapport à tous les domaines. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'Africains déjà qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont informaticiens. Un domaine aussi où je ne vois pas d'Africains du tout, c'est par exemple les notaires. Je ne connais pas encore de notaires africains. Peut-être si tu connais un notaire africain, tu peux me dire en commentaire. En fait, en tant que propriétaire, c'est vrai que vous devez avoir la même vision sur votre immeuble, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Mais la gestion même de l'immeuble, ce n'est pas les propriétaires qui la font. Ce n'est pas pour rien qu'il y a donc cette société pour gérer les différents appartements dans l'immeuble, parce qu'effectivement, on sait que ça peut arriver qu'il y ait des idées différentes entre les propriétaires. Donc, c'est pour ça donc, que cette société-là est là pour s'assurer comme ça du bon fonctionnement de l'immeuble. Et c'est elle, en fait, qui détient toutes les informations concernant l'immeuble. Chaque propriétaire, en général, quand tu as besoin d'une information qui te manque, tu sais généralement que tu peux demander à la société qui gère les appartements pour qu'elle te donne cette information-là. Le plus important, quand tu achètes un bien immobilier, ce n'est pas d'avoir peur des autres propriétaires, c'est de se rassurer que la société qui gère les appartements soit en fait une société sérieuse, parce que c'est elle qui a vraiment le plus gros boulot à faire. Elle s'occupe voilà, du nettoyage, de l'éclairage pour que les locataires soient satisfaits et que les locataires aient toujours envie de vivre dans les appartements qui sont dans l'immeuble. J'ai pu rassurer comme ça cet intéressé, parce que je lui ai dit, ne te fais pas de soucis par rapport à ça. C'est clair, avec les propriétaires, vous allez vous rencontrer une fois par an. Mais quand vous vous rencontrez, il faut prendre des décisions importantes. Pour ce qui est de, est-ce que le toit est déjà à refaire? Est-ce que les tuyauteries sont à refaire? Est-ce que la façade est à refaire? Et c'est elle de se rassurer, ok, bientôt on a le toit à faire. Elle va donc venir à la réunion des propriétaires, elle va dire, ok, on a un toit qu'il faut faire dans, je sais pas moi, dans 2 ans. Voilà par exemple le montant d'argent qu'il y a dans les caisses. Il faut déjà qu'on trouve un plan pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et si la décision est approuvée et est validée par tous les propriétaires, ok, dans 2 ans, on veut refaire le toit parce que voilà, depuis qu'il a été construit, le toit n'a pas encore été fait. Maintenant, on réfléchit, ok, qui peut faire dans le toit. En général, donc c'est toujours la société qui gère l'immeuble qui va chercher les différents experts dans le domaine, parce que les propriétaires, parfois, ils viennent de partout. Certains propriétaires ne viennent même pas à la réunion des propriétaires, ils reçoivent juste le protocole une fois par an. Et maintenant, c'est la société donc qui gère les appartements qui va dire, ok, elle va faire un appel d'offres là dehors, trouver les différents experts. En général, si c'est une bonne société, elle s'y connaît, elle connaît bien les personnes qui sont spécialistes dans le domaine. Les propriétaires ne peuvent pas savoir. Les propriétaires, c'est en général comme toi et moi, on a fait une formation d'économie, d'informatique, de, je sais pas moi, de médecine. On ne s'y connaît pas dans ce qui concerne la gestion de l'immeuble. Donc, c'est cette société-là donc qui va aller faire les appels d'offres, et à la réunion des propriétaires, elle va encore vous présenter, ok, voici les différentes offres que j'ai pu avoir. À la dernière réunion des propriétaires où je suis allée, pour un de mes appartements, il va falloir refaire le toit. Une fois là-bas, 2 spécialistes donc qui ont été invités par la société donc qui gère les appartements étaient là et ont présenté comment est-ce qu'ils comptaient arranger le toit. La réparation du toit était déjà imminente et on ne pouvait plus laisser ça comme ça. Le rôle donc de la société donc qui gère les appartements était de nous dire, ok, chers propriétaires, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir qu'on arrange le toit, parce que si on n'arrange pas le toit, voilà les conséquences qu'on encourt, voilà ce qui va se passer si on ne le fait pas. J'ai invité donc 2 spécialistes qui vont vous présenter le concept, et quand vous allez donc écouter les 2 concepts, ce sera à vous naturellement de décider lequel les spécialistes ont choisi et quand est-ce que les travaux ont commencé. Voici le montant d'argent qu'il y a dans les caisses. Qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez qu'on vide les caisses pour arranger le toit, ou alors est-ce que vous êtes prêt à sortir un peu d'argent de votre poche pour compléter, pour qu'on puisse arranger le toit et on ne vide pas complètement les caisses. Et en ce moment-là, donc, une décision va être prise selon la majorité des personnes qui sont là. Il faut noter ici que voilà, parfois ta voix compte plus selon la grosseur de ton appartement. Donc à la fin, dont la décision avait été prise de refaire le toit, on a donc décidé d'utiliser une partie d'argent qui avait dans les caisses et l'autre partie, on devait donc sortir un peu d'argent de la poche pour compléter, pour qu'on puisse refaire le toit. Donc au lieu de se poser des questions sur l'origine des autres propriétaires donc qui
sont sur l'immeuble, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se rassurer que la société de gestion de l'immeuble fasse un bon travail, ce qu'on appelle ici en Allemagne le VEG. Parce que le VEG, c'est vraiment elle qui est le point central de tous les appartements. Elle a comme ça l'obligation, une fois par an, d'organiser la réunion des propriétaires parce qu'il faut qu'elle vous pose les questions pour pouvoir agir sur le bien immobilier. Elle ne peut pas prendre les décisions seule, non. Elle est là pour se rassurer du bon fonctionnement de l'immeuble, se rassurer aussi que les locataires sont satisfaits de vivre là-bas parce que voilà, on n'a pas envie que les locataires partent. Les personnes aussi qui sont propriétaires privés, que cette personne-là soit à l'aise dans l'immeuble. Elle a l'obligation comme ça de vous expliquer chaque fois à la réunion des propriétaires, de faire déjà un bilan des chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent que vous avez versé dans les caisses? Parce que chaque mois, vous versez dans un montant qui s'appelle le Hausgeld en allemand dans leur caisse. De ce montant-là, donc, il y a une partie qui va être donc utilisée pour les charges de l'immeuble et il y a une autre partie qui va être utilisée pour les réserves et qui va être aussi utilisée naturellement pour leur payer parce que voilà, ils ne font pas ce travail gratuitement. Donc, vous les payez pour ça et c'est la raison pour laquelle ils doivent aussi vous livrer un travail à la fin de l'année. Donc, déjà, expliquer les chiffres à travers le bilan qui est fait de façon annuelle. Il y a une projection qui va être faite sur l'année qui suit, suivant dans le protocole qui a été fait, parce qu'un protocole doit aussi être fait une fois par an. Et dans le protocole, ça doit être marqué ce qui est prévu pour l'année qui suit. Donc, en général, on ne va pas te surprendre avec un toit qu'on veut arranger du jour au lendemain si la société qui gère les appartements a fait un bon travail. Et beaucoup de ces sociétés-là aujourd'hui travaillent aussi déjà de façon digitale. Peu à peu, je pense que là, j'ai 2 appartements encore, oui, qui ne travaillent pas encore de façon digitale, mais tous les autres appartements travaillent déjà de façon digitale. Alors, tu as un portal où tu peux t'enregistrer. Chaque fois qu'il y a donc de nouvelles informations, tu les reçois directement dans ton portal. Moi, personnellement, j'aimerais bien me retrouver à la réunion des propriétaires avec d'autres Africains. Pourquoi pas? Non seulement ça permettrait d'avoir un petit small talk justement après avoir parlé des choses sérieuses, pas de troubler ou de faire le bavardage, je ne sais pas trop quoi. Après avoir parlé des choses sérieuses, de former aussi un réseau, parce que parfois en général tu es propriétaire et tu veux déjà vendre ton bien immobilier. Peut-être il y a un frère, peut-être il y a une soeur qui est aussi propriétaire, qui connaît quelqu'un qui veut acheter. Pourquoi pas là, le patrimoine reste en famille, comme je parlais justement dans une de mes précédentes vidéos. Et aussi, tu peux aussi, à la réunion des propriétaires, quand vous êtes tous africains, on peut s'organiser aussi à avoir éventuellement des finger food africains. Voilà, je sais pas moi, les arachides, les croquettes, les chips, quelque chose d'assez intéressant parce que voilà, jusqu'ici, quand je parle à la réunion des propriétaires, qu'est-ce qu'ils nous proposent souvent? Les sucreries, l'eau, parfois. Voilà, il y a souvent rien d'intéressant en tant qu'Africain. Pourtant, il y a aussi ce marché-là. On a beaucoup de personnes dans la communauté qui font de petits finger food aussi de façon propre, de façon agréable, qu'on peut commander pendant la réunion des propriétaires, pourquoi pas. Voilà, c'est tout simplement ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si l'origine des propriétaires dans un appartement pourrait te causer un problème. Et moi, comme ça, je te dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. N'hésite pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram. Et si tu veux te lancer, si tu veux faire de l'année 2022, l'année où tu veux être propriétaire, contacte-moi à travers le lien qui est dans la barre de description. La première consultation est gratuite et je me ferai comme ça un plaisir de t'accompagner. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.